Pour qu'une guerre s'arrête, il ne faut pas nécessairement que les belligérants fassent des discours, s'entendent, etc. Il arrive, et il y a un cas net en 1945, qu'une guerre s'arrête parce que l'une des parties est vaincue complètement. Hitler avait attaqué la Belgique, la France, la Hollande, etc. et est allé attaquer la Russie. C'était ça que Hitler visait. Il visait la Russie. En Russie, l'armée d'Hitler a pris, pour ne citer que les grandes villes, Stalingrad et Saint-Pétersbourg, Leningrad, ça s'appelait en ce moment-là. Ils sont même arrivés dans une partie de Moscou. Et après, Hitler a été battu à plate couture, il a dû se suicider. Donc dire que pour que la guerre s'arrête, pour vaincre le M23, il faut nécessairement qu'on s'entende avec le M23. Ça n'est pas correct. Il faut vaincre militairement le M23. Il faut parler bien sûr pendant un certain temps pour les distraire, mais il faut les vaincre. Il faut les vaincre militairement pour pouvoir arrêter les ambitions de Kigali. C'est ça mon point de vue. C'est très bien de parler, vous pouvez parler comme vous voulez, mais il faut vaincre le M23, AFC et Kigali militairement. Et nous pouvons le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dialoguer. Il faut les battre militairement et on peut dialoguer. Hein? Mais croire que c'est le dialogue qui va mettre fin à la guerre, c'est une illusion. Le dialogue tel qu'il se fait d'ailleurs en ce moment-ci, il nous distrait. Nous perdons du temps avec ces dialogues-là. Que Cholet aille dialoguer, ça c'est lui, mais pour nous, peuple congolais, il faut battre, il faut vaincre militairement le Rwanda. Une guerre, ça n'est pas quelque chose de simple. Je ne dis pas que nous allons vaincre facilement, simplement, vite. Non, ça peut nous prendre 30 ans encore. Mais au bout de la 30e année, nous aurons vaincu. Il faut battre ces gens. Il faut leur donner une leçon. Qu'ils ne doivent pas s'attaquer à un peuple paisible et à une grande nation comme la nation congolaise. Chercher à prendre une partie de notre territoire parce qu'il y a des minerais intéressants, et alors massacrer, tuer, voler le pays de cette façon-là, ah non, c'est insupportable. Il faut que nous, Congolais, nous allions vaincre ces gens chez eux, sur place. Des partis comme, ou les personnes comme Nanga, etc. Ça, c'est de la petite blague, ça. Ça va passer, ça, c'est rien. C'est le Rwanda qu'il faut attaquer. Et le Rwanda, comme je dis, il faut attaquer le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda que nous attaquons. Nous attaquons une partie des Américains, des démocrates qui ont monté tout ce projet et qui l'ont commencé factuellement. Donc nous sommes en train de mener une guerre contre eux. Mais non, comment on mène une guerre de ce genre-là? On n'y va pas les yeux ouverts, vite, vite, et on dit voilà, nous allons faire ceci et ça et ça. Peut-être que la meilleure façon de le faire, c'est la façon Félix Tshisekedi de le faire. Faire croire que nous ne voyons pas qui est derrière tout ça, que c'est le Rwanda, c'est ce fou de Kagame qui est là, qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Petit à petit, nous reprenons du poil de la bête, nous allons finir par gagner. Il faut les vaincre militairement. Il n'y a pas une autre victoire qui a du sens. Dans ce cas-ci, c'est la victoire militaire qui a du sens. Il y a 2 jours ou un jour, j'étais au centre-ville. J'ai vu le nombre de jeunes gens qui voulaient rejoindre l'armée. Avec ça, le Rwanda ne peut pas arriver à avoir la moitié de ce que nous pouvons avoir. Avec ça, nous les vaincrons. Tous ces jeunes gens qui veulent aller faire la guerre, il suffit de leur apprendre comment se comporter et de les organiser
et d'avoir au moins deux structures qui pensent la guerre et non pas faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Si nous n'avons pas une structure quelconque qui pense la guerre, comment faire la guerre ici? Il nous suffit d'avoir ces structures-là et le nombre de jeunes gens qu'il nous faut et commencer à produire certaines armes ici sur place et, entre parenthèses, utiliser les cailloux de Shinkolobwe, tout s'arrête. Surtout si nous utilisons ce que j'appelle les cailloux de Shinkolobwe. Vous connaissez Shinkolobwe, n'est-ce pas? Shinkolobwe est une place qui est au Katanga, où il y a des minerais, il y a toutes sortes de cailloux, etc. Si vous utilisez les cailloux de Shinkolobwe, vous allez gagner la guerre, c'est sûr. Sans conteste. Vous connaissez Bitakwira? Bitakwira a été sanctionné par l'Europe. Qu'est-ce que ça fait? James Kabarebe est sanctionné par les États-Unis. Sanctionné, ça signifie quoi? Donc, il ne peut pas aller aux États-Unis, il ne peut pas aller manger des biscuits là-bas, etc. C'est ça qui va arrêter les millions de morts? C'est juste de la blague. Ce qui se fait dans notre pays, ce sont les États-Unis qui ont monté ça, les démocrates, et maintenant, ils veulent faire croire que ça va bien, ils ont sanctionné James Kabarebe. C'est James Kabarebe en personne qui est allé tuer les 4000 personnes qu'on a tuées à Goma. C'est une armée qui a fait ça. C'est donc là, cette armée-là qu'il faut punir. Comment punir une telle armée? En la battant sur terrain. Des sanctions, on a fait des sanctions contre telle sanction. C'est bien pour endormir les gens, pour faire croire aux gens que ça va, on est bien. Mais en fait, le problème est ailleurs. Le problème est que il faut battre militairement ceux qui sont en train de massacrer nos populations. Il faut les battre militairement. Ceux qui nous aident à les battre militairement, voilà des gens sérieux. Ceux-là qui ne font que parler et qui nous mentent, qui racontent des histoires comme quoi si vous donnez une gifle à James Kabarebe, vous avez résolu le problème. Je crois qu'ils sont en train de se tromper sur ce qu'est le peuple congolais. Ils sont en train de se tromper. C'est de la blague. On joue. On joue. C'est déjà un point, c'est vrai, on avance un peu, mais c'est de la blague. Donner une gifle à James Kabarebe, lui arracher une maison qu'il a achetée grâce à nos minerais à Washington, ce n'est pas ça qui va mettre fin à la guerre. Nous mettrons fin à la guerre en battant le M23, l'AFC et l'armée rwandaise. Il y a 20 ans, en tout cas, on imaginait mal les États-Unis punissant quelqu'un comme James Kabarebe. Il y a 20 ans, ça ne pouvait pas se faire. Aujourd'hui, ça se fait. Grâce à quoi? Au fait à la diplomatie du président qui n'a pas arrêté de bouger, aller à gauche, à droite, parler, etc. Avant, on se disait, oh, ces Congolais ne valent rien, on peut leur arracher le pays. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas leur arracher le pays grâce à la diplomatie du président de la République et tout dernièrement, grâce au fait que nous avons une femme formidable qui parle plusieurs langues à la fois et qui ne mâche pas ses mots. Kaikwamba. Il est venu, on avait confiance en lui, on croyait que il faisait partie de cette nation qui nous aidait à nous débarrasser de la dictature, alors que James Kabarebe et les autres jouaient un autre jeu qui consistait à massacrer notre population et la remplacer par une autre population qui consistait à voler nos biens, les minerais, etc., prendre nos terres et insulter notre population. Ils ont fait des choses terribles, il faut les lire, hein. Ils ont fait des choses terribles. D'ailleurs, à l'ONU, hier ou avant-hier, quand on a montré certaines images, il y a des gens qui se sont mis à pleurer, des gens qui n'en revenaient pas. Donc, le James Kabarebe, c'était lui qui organisait ça sur l'ordre
Kagame, James Kabarebe a été d'une méchanceté inhumaine. Il faut le punir sévèrement. Ce n'est pas parce que l'ennemi a profité de certaines choses que l'ennemi va gagner la guerre. Comme je le dis tout le temps, le Rwanda ne va pas gagner cette guerre. Que d'ailleurs nous menons non pas contre le Rwanda, mais contre les États-Unis, en particulier les démocrates. Nous allons vaincre. Ces jeunes gens comprennent qui ont 16, 17, 18 ans. J'en ai vu de 16 ans qui étaient là, qui suivaient le discours du ministre de la Défense, qui voulaient absolument aller. J'en ai vu beaucoup. Ils veulent aller à l'armée. On va les former comme il faut et le Rwanda regrettera de s'être mis dans une position aussi idiote. C'est pas possible que des gens normaux acceptent d'aller attaquer un autre pays, un pays aussi grand que le Congo, qui compte plus de 100 000 habitants, alors que leur pays ne compte que 12 millions d'habitants. Il faut être vraiment idiot.